Ça m'amène sur la tendance suivante, qui est une meilleure expérience utilisateur dans l'immobilier grâce à l'automatisation et la simplification des processus. Il y a un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, acheter un bien immobilier, c'est une expérience douloureuse. Dans une société où tout le monde adore acheter sa maison, ça devrait être l'expérience la plus cool du monde, mais non, ce n'est pas le cas. Il y a plein de frictions, il y a plein de tâches énergivores, et concrètement, il y a plein de startups ou d'entreprises aujourd'hui qui essayent d'améliorer ce processus en se concentrant sur l'expérience utilisateur. Je vais vous montrer quelques exemples. La première chose, c'est que si on va sur les 3 sites portail immobilier leader en France, la première chose qu'on voit, c'est 1 million d'annonces, 26 millions d'annonces. Alors, on sait tous que l'exhaustivité, c'est important dans l'immobilier. Mais moi, je ne veux pas 1 million d'annonces. Moi, je veux les 25 annonces qui correspondent le plus à ma recherche. Pour ça, il y a des algorithmes. Et aujourd'hui, toutes les grosses sociétés que vous voyez et qui marchent ont construit leur business sur des algorithmes pour faire le boulot de recherche et de tri à la place de l'utilisateur. Autrement, ça serait le bordel sur Google. Pour ça, il y a des startups, par exemple, qui proposent des recherches beaucoup plus épurées et qui vont éduquer le marché, d'accord ? On voit ici une petite tendance de graphique où, dans le résultat de recherche, j'ai une information très simple il y aura 3 nouveaux listings par semaine qui correspondent à votre recherche. Donc, ne vous attendez pas à revenir demain et qu'il y ait 36 maisons dans le résultat de recherche. Non, la réalité, c'est que sur votre marché, pour vos critères, il y a 3 propriétés à vendre chaque semaine. Point. Il y a aussi, au niveau des algorithmes, l'intégration de critères moins cartésiens. Donc on sort des critères purement prix, nombre de chambres, etc., pour ajouter des petites choses comme je veux un espace ouvert, je veux une cuisine américaine, etc. Et le but, c'est d'intégrer tout ça dans les algorithmes pour encore filtrer la résultat de recherche et améliorer l'expérience de recherche immobilière. Il y a même des startups qui vont plus loin. Ça, c'est Alain, un de nos rédacteurs immobilier 2.0, qui est basé dans la Silicon Valley, qui est en train de lever pas mal de fonds pour ce projet. Ce projet est simple, c'est Stewart. Stewart, c'est un assistant virtuel pour votre recherche immobilière. Donc, c'est le Siri immobilier. Il fait pour vous la recherche immobilière en fonction de vos critères. Il va booker les rendez-vous avec l'agent en synchronisant votre agenda et celui de l'agent. Et tout ça de façon 100% automatique pour que la recherche immobilière devienne un plaisir. De la même manière, il y a des sites comme Redfin qui proposent sur leur site de prendre directement rendez-vous avec un agent à l'heure que vous voulez pour la visite immobilière. Et Redfin se débrouille pour envoyer un agent à la bonne heure. S'il n'y en a pas, il décale le rendez-vous, mais il n'y a plus d'échange de mails qui peuvent prendre 1 jour, 2 jours pour booker une visite. C'est directement fait en ligne. De la même manière, l'expérience utilisateur, elle concerne aussi le professionnel. Là, vous tous dans la salle, je trouve que le processus immobilier est compliqué pour vous. On vous demande de plus en plus de choses, de plus en plus de tâches, et ça devient du coup un boulot très compliqué. Vous êtes obligé de délaisser certains aspects. Pour ça, la technologie et l'expérience utilisateur doivent aussi vous aider, et ça passe par l'automatisation de certaines tâches qui peuvent être chronophages pour vous. Je vais vous prendre un exemple. C'est une société française, mais il y a plein d'outils comme ça aux États-Unis. C'est Julidesk. Julidesk, c'est un assistant virtuel qui s'occupe pour vous de prendre vos rendez-vous. Donc imaginez quand vous avez un contact sur un portail immobilier, de façon automatique, une fois l'email reçu, Julie prend le rendez-vous pour vous à l'heure que vous voulez, au lieu que vous voulez, et s'occupe d'interagir. Les 3-4 mails d'échange pour la prise de rendez-vous, Julie s'en occupe. Et quand Julie ne comprend plus, il y a un humain derrière qui prend le relais pour répondre à la personne. De la même manière, il faut automatiser les tâches les plus complexes. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple, le suivi client, c'est une tâche très complexe dans le temps et qui demande beaucoup d'investissement. Pour ça, vous devez mettre en place des processus grâce à vos outils CRM, mais vous devez surtout les modéliser et appliquer ces processus. Je vais vous prendre l'exemple d'un top courtier canadien que j'avais rencontré. Eux, ils génèrent des leads locataires. Donc leur business, c'est de faire de la location. Et de là, ils mettent en place un processus où pendant 2 ou 3 ans, ils vont de façon automatique éduquer les locataires à devenir des propriétaires. Et donc, au bout du processus de 2-3 ans, on a un leads acheteur qui fait un deal avec eux parce que pendant 3 ans, ils leur ont fourni la bonne information au bon moment.